Bonjour et bienvenue sur les enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Au début de ce mois du Sacré-Cœur, ce mois de juin, nous allons découvrir une petite fille qui a beaucoup aimé le Sacré-Cœur. C'est une petite Française. Elle a vécu à Cannes. D'ailleurs, si un jour vous passez dans cette ville, allez donc sonner chez les frères et sœurs de la famille missionnaire. En effet, nous habitons maintenant à Cannes, dans sa maison, et ils seront ravis de vous faire visiter sa chambre et de vous faire mieux découvrir la belle vie de cette petite fille. Anne de Guigné est née à Annecy, en Haute-Savoie, en avril 1911. Dès son plus jeune âge, on remarque son tempérament coléreux et jaloux. Par exemple, elle ne supporte pas d'avoir un petit frère et à 2 ans et demi, elle va jusqu'à lui donner un coup de pied dans la tête ou lui jeter du sable dans les yeux. Cette photo aurait pu être bien différente si Anne avait montré un tempérament plus calme. En effet, elle était censée présenter un beau bouquet de fleurs à son petit frère. Mais dans un accès de colère, elle a jeté le bouquet à terre et l'a piétiné. On n'a pu sauver que cette unique rose qui fait bien piètre figure. En 1914, Anne a 3 ans et demi. Et voilà que la guerre éclate, la Première Guerre mondiale. Son père, le comte de Guigné, s'engage comme chasseur alpin. Dès la première année, il est blessé 3 fois et doit revenir se faire soigner à la maison. Anne s'efforce de faire sa petite infirmière. Elle qui aime tant son père cherche à lui rendre tous les services possibles et pique des crises quand on cherche à l'écarter pour que son père puisse se reposer. Mais en 1915, le 22 juillet, ce papa chéri tombe dans les Vosges. À la maison, la douleur est terrible. Anne, voyant sa mère pleurer, essaye de la consoler. Celle-ci lui dit « Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. » Cette phrase est le point de départ de ce que l'on pourrait appeler la conversion d'Anne de Guigné. Anne a 4 ans et demi et elle s'efforce de se maîtriser, de devenir bonne pour faire plaisir au cher petit Jésus et pour faire plaisir à maman. Oh, ce n'est pas parce qu'elle l'a décidé que cela devient facile du premier coup. Au début, on voit le combat. Elle serre ses petits poings, devient toute rouge. Puis, elle devient de plus en plus forte pour se maîtriser. Quand son frère ou ses 2 sœurs la dérangent, elle se tourne vers son institutrice en disant « Quand même, c'est à désespérer, je pourrais me mettre en colère. » Puis l'orage passe. À la fin, sa mère peut témoigner « Il fallait bien la connaître pour s'apercevoir de ce qui lui coûtait, car avec un visage rayonnant, elle acceptait tout. » De même, au début, Anne disait à chaque renoncement « J'ai fait mon sacrifice !» Peu à peu, elle va s'entraîner à remplir ses journées de roses sans épines, c'est-à-dire de sacrifices accomplis sans contrainte, avec joie et amour, sans se faire remarquer. Elle affirme « On a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. » Mais Anne a compris que pour le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À sa première communion, elle écrit « Mon petit Jésus, je vous aime, et pour vous plaire, je prends la résolution d'obéir toujours. » Combien de fois par jour va-t-elle trouver sa maman pour lui demander « Qu'est-ce qui est le mieux, ceci ou cela ?» Et à sa réponse
Elle repart toute joyeuse de pouvoir faire le mieux. On peut dire que Anne est vraiment obéissante. Elle ne fait rien sans obéir. Anne brûlait d'amour pour Jésus. Elle affirme « Je veux que pour Jésus, mon cœur soit pur comme un lys. » Elle voudrait que son frère et ses 2 petites sœurs soient parfaits pour faire plaisir à Jésus et leur fait ainsi souvent des réflexions et des exhortations. Mais avec l'aide de sa maman et de sa gouvernante, elle comprend qu'il vaut mieux les entraîner par l'exemple. Elle s'oublie complètement elle-même, acceptant leur jeu malgré ses maux de tête, pourvu que la paix règne. Un jour, par exemple, en voyage avec sa famille, comprenant que sa petite sœur est malade en voiture, elle la prend sur ses genoux et s'occupe d'elle malgré un fort mal de tête. Sa maman remarque seulement son visage un peu plus pâle et sa main libre qui égrène le chapelet. Anne pense aussi aux nombreuses souffrances dans le monde. Elle les comprend et compatit, mais elle ajoute aussi, avec beaucoup de foi, « Pourquoi se tourmenter, puisque le bon Dieu est là ?» Et quand malade, sa maman l'incitera à demander sa guérison. Elle priera ainsi. « Faites que je guérisse, et guérissez aussi tous les autres malades. » Anne cherche aussi et surtout la guérison des âmes. Elle aime qu'on lui confie un pécheur et s'efforce d'obtenir sa conversion par ses prières et ses sacrifices. Elle fait en même temps tout ce qu'elle peut pour consoler le cœur de Jésus, ce sacré cœur attristé par les offenses des pécheurs. Un jour, après de fortes douleurs dues à sa dernière maladie, sa maman la réconforte. « Tu as souffert bien courageusement, ma chérie. Tu as sûrement consolé le cœur de Jésus et contribué à la conversion des pécheurs. » Avec joie, Anne répondit « Ô maman, comme je suis heureuse! Si c'est ainsi, je veux bien souffrir encore. » Anne est retournée au ciel le 14 janvier 1922. Mais sa mission n'est pas finie. Elle, qui a tant aimé le Sacré-Cœur de Jésus quand elle était sur la terre, accomplit maintenant la promesse qu'elle avait faite à sa meilleure amie. « Du haut du ciel, je t'aiderai. » Et elle continue à faire aimer Jésus en devenant l'amie de très nombreux enfants du monde entier. Demandons-lui son aide pour redire le plus souvent possible et avec beaucoup d'amour en ce mois du Sacré-Cœur, « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. » Cette petite phrase, on peut même la chanter. Jésus, tu as promis de bénir les maisons où l'image de ton cœur sera exposée et honorée. En ce mois du Sacré-Cœur, nous voulons te redire souvent, « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. » Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi et je t'aime. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, et avec l'aide de Anne de Guigné, je veux te consoler.